Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Première League Zone French. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler du match de Crystal Palace face à Liverpool. Et bien on va aller au vif du sujet avec la composition assez identique de Liverpool. Ils ont fait la même composition que contre Bologne, sauf qu'ils ont changé Chimicaz à la place de Robertson et Jones à la place de Gakpo qui était titulaire dans ce match, si je ne me trompe pas. Et bien, dans ce match, il y a eu beaucoup de faits de jeu, mais pas grand-chose en ready. Beaucoup de frappes, beaucoup de tentatives, mais qui abouti à rien. Mais dès le début du match, par contre, dès les 10 premières minutes de jeu, Liverpool a mis la pression et a marqué son but. Et après, ils n'ont pas tenté grand-chose après. Le match c'est un peu estompé. Ils ont géré le rythme de jeu. Ben, ils avaient intérêt après avec le match qu'ils ont fait contre Bologne. Donc c'est normal qu'ils soient fatigués. Donc je peux comprendre. Moi, je les en veux pas. Je savais que ça allait pas être très difficile. D'ailleurs, toutes les équipes qui ont joué les matchs européens se sont un peu diminués. Et ça, c'est normal. Il faut accepter que le corps puisse se fatiguer. On verra, vous verrez bien que des équipes comme City a même failli perdre. Donc, pour vous dire quoi. Eh bien, dans ce match, comme je vous disais, Liverpool a tenté, attaqué encore et encore, mais ils n'arrivaient pas dès le début, pas tout de suite, mais au bout de la 9e minute de jeu, un centre de Gakpo qui rentre dans la partie intérieure du jeu et il enroule, intérieur du terrain, pardon, il enroule un centre deuxième poteau, Thiago Chota qui sort de nulle part et qui place son pied, qui met le but au fond du filet, qui met la balle au fond du filet, pardon. Eh bien, comment dire, ce match c'était assez à l'aise, hein. Liverpool était à l'aise, ils n'ont pas fait grand chose de fou. Voilà, ils ont juste géré le jeu, ça s'est bien passé. Franchement, et après, il n'y a pas eu tant de tentatives. Ils ont pris la possession pendant le match. Crystal Palace a essayé, a mis la pression, bien sûr, mais ça a pas abouti à grand-chose. Beaucoup de hors-jeu aussi. Donc voilà, c'est un très bon match pour Liverpool qui a bien géré après le match contre Bologne. Voilà, la fatigue pouvait leur faire défaut, mais ils ont bien géré le jeu. Et ils sont partis avec le score, vu que je jouais chez Crystal Palace et pas à Liverpool. Donc ils ont bien fait le jeu. Ils sont partis avec le score minimum. Et ça va, franchement ça va. Il faut accepter qu'on ne peut pas toujours gagner des 4-0, des 5-0. C'est plus Liverpool d'avant, il faut se calmer un peu. Et comme je disais avec Arnaud Slot, il y a plus de possession. Et ça c'est bien par contre, ça c'est bien. Donc le rythme de jeu n'est pas toujours foufou. Et ça c'est bien. Eh bien, on va passer au match de Arsenal Southampton. Oui, Arsenal Southampton, c'était un bon match, un très bon match. Il faut dire que dès le début du jeu, Arsenal a mis la pression directement. Oui, 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 directement, il a mis la pression. Les grosses équipes, c'est ça en fait. C'est que quand ils jouent des compétitions européennes, ils savent que en première ligue, ils seront attendus. Ils savent que les équipes de la première ligue savent qu'ils vont jouer des compétitions européennes. Donc, ces équipes-là les attendent en sachant que ils vont mettre la pression directe dans l'ail parce qu'ils savent que les équipes qui jouent les compétitions européennes seront fatiguées. Donc, les équipes de première ligue, des secondes zones, contre lesquelles les City, les Chelsea, les United, les Liverpool, les Tottenham, les Arsenal vont jouer, et bien, ils savent que ces grosses équipes-là, ces gros clubs-là auront des joueurs diminués. Donc, ils ont tout fait, ils ont tout fait. Franchement, Southampton a joué à fond on commence avec la composition d'Arsenal, hein, la même que face à, enfin, face aux équipes européennes dont ils ont joué. Je ne sais plus le nom, moi j'ai plus le nom, j'ai plus fatigué, mais ils ont fait la même composition en fait. Ils ont fait la même composition et il y a juste Jorginho qui était titulaire et bien après il y a eu Martinelli, Havertz et Saka de chacun de leur côté quoi. Et ça n'a pas changé grand-chose. Partey a joué en défense, les gars. Partey a joué en défense. Ouais, j'étais choqué. Dès que j'ai vu le match, en fait, j'ai regardé le match, j'ai pas tout vu. Mais Partey a joué en défense. Partey a joué en défense pour faire reposer le back droit. Donc, il n'y a pas eu de problème. Il a géré. Ils ont plutôt joué, je dirais plutôt, avant, d'habitude, Arsenal joue en 4-2-3-1. Mais je dirais qu'avec Partey rentrait beaucoup à l'intérieur.
et Calafiori était de l'autre côté. Et du coup, il y avait Saliba et Gabriel au centre, si je ne me trompe pas. Et du coup, mais c'est surtout Partey qui rentrait. Et du coup, ça faisait trois défenseurs, quatre milieux et deux attaquants. C'était un peu ça de fois. C'est à trois attaquants, pardon. C'était un peu ça. Ben, ça, c'est de la construction de jeu que ça tournait comme ça. Il jouait un peu plus vers le côté de Calafiori, vu que Partey n'est pas un attaquant, il n'est pas un défenseur. Partey rentrait de son côté à l'intérieur pour donner le surnombre au milieu. C'était très intelligent de la part d'Arteta et ils ont eu le score, hein. Dès les premières minutes du jeu, Arsenal a mis la pression. Il faut savoir, j'ai regardé le match, je vous dis, Arsenal a mis la pression pendant au moins 15 minutes. Mais l'intensité du jeu, ils ont mis la pression. C'était contre Paris, justement. Ils ont mis la pression, la même pression que contre Paris, mais je dirais même plus fort. Comme je dis, les équipes attendent des équipes européennes, des équipes qui vont jouer l'Europe. Donc, ils savent qu'ils seront fatigués, ils seront diminués. Donc, Southampton a tout fait pour essayer de mettre la pression directement sur Arsenal, mais en fait, ils n'ont rien fait du tout. C'est surtout Arsenal qui est venu, qui a mis la pression sur Southampton. Ils ont réparti avec le score un 3-1 bien comme il faut, bien gifler. Ils ont giflé Southampton, ils sont partis chez eux. C'est tout simple. C'est tout simple. Arsenal avait vraiment la rage. Donc, moi, je pense qu'Arsenal, il faut vraiment qu'il fasse tout pour prendre la première ligue cette année, car les équipes comme Liverpool et Chelsea vont revenir. Ils vont revenir très, très fort. Ils vont revenir très, très fort. Je pense que s'ils ne prennent pas cette première ligue cette année, eh bien, l'année d'après, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de fou. On va vite passer au fait de jeu avec le premier 55 minutes de jeu avec Archer, si je ne me trompe plus. Archer, attendez, je vais ça. Archer. Alors, les premières minutes de jeu, les 10 premières minutes de jeu, Arsenal a mis la pression. Les 15 minutes de jeu, pardon, Arsenal a mis la pression, mais n'a pas réussi à marquer avec beaucoup de tentatives, beaucoup de débordements de Saka, qui a fait ce qu'il fallait. Franchement, il a fait ce qu'il fallait avec beaucoup de débordements, beaucoup de dribbles, beaucoup de crochets. Vous savez, cet gars-là, il est vraiment électrique, c'est une dinguerie. Il faut savoir que Sterling a été titulaire, pardon, à la place de Martinelli. Sterling était titulaire, donc c'était Sterling d'un côté, Saka de l'autre côté. Et il y avait Havertz en attaque. Voilà, c'était comme ça. Et donc, Sterling a fait un bon match, mais dès les 6-7 minutes de jeu, il tombait beaucoup. Il y avait un penalty, mais on ne sait pas trop si c'était un penalty car il s'est un peu lâché. Après, là, c'est la première ligue, donc rien n'est accepté. Et donc, Arsenal a mis la pression au premier mi-temps, mais il s'est pas passé grand-chose. Malheureusement, il y a eu un peu des hors-jeux, des faits de jeu un peu étranges, mais Arsenal a géré. Donc, en deuxième mi-temps, on passe après la mi-temps. C'est là où il y a des buts. Archer a marqué à la 55e minute de jeu sur un contre-attaque. Donc, ils ont pris un contre-attaque et une passe de loin de la défense qui perce la défense d'Arsenal. Et Archer qui prend la balle en contre-attaque et va marquer son but à la 55e minute de jeu. Dites-vous ça. Je vous dis, Arsenal a vraiment mis la pression, mais c'est qu'en deuxième mi-temps qu'il s'est décroché. Et que c'est Southampton qui a marqué le premier but. Oui, oui, Southampton a marqué le premier but. Cette équipe de Southampton n'a pas eu peur. Ils sont vraiment venus pour prendre le score aussi. Mais bon, Arsenal doit vraiment tout faire pour prendre la première ligue cette année. Ils doivent tout faire. Ils doivent tout faire. Ok. Eh bien, à la 58e minute de jeu, récupération haute de Saka. Oui, Saka encore lui, qui donne la balle à Havertz. Et Havertz qui a plus qu'à pousser la balle dans le filet. Saka qui a vraiment beaucoup tenté. Il est rentré à l'intérieur, il a fait un centre encore une fois, deuxième poteau, comme le but de Liverpool en fait. Et Havertz a juste pris la balle, a tiré directement et une très bonne frappe qui est partie bien comme il faut, franchement. Et petit filet, but. Ça, c'est la 58e minute de jeu. Arsenal qui répond directement. Et à la 66e minute de jeu, il ne s'est rien passé. Arsenal a tenté à mettre la pression. Il y a des contre-attaques de Southampton, mais Arsenal a réussi à marquer encore à la 68e minute de jeu avec toujours la même pression. Toujours la même pression. Franchement, ils ont joué même mieux que contre Paris. Après, bien, vous me direz que c'est normal, Southampton, c'est pas Paris, mais je vous assure que les équipes de Première Ligue, quand ils savent que les grosses équipes jouent dans la compétition européenne, eh bien, ils viennent pour gagner ces équipes-là. Parce qu'en sachant qu'ils sont fatigués, bah, encore une fois, ils ont tenté, mais ils n'ont pas réussi. Donc, un contre-attaque de- un contre-attaque de Arsenal qui va marquer encore une fois avec une récupération de Saka.
qui envoie le ballon à Trossard. Trossard qui rentre à la deuxième mi-temps. Et Trossard qui prend la balle et qui la met à Saka. Saka qui prend sa balle et qui la met dedans. Filet bien positionné comme il faut. C'était un très beau but encore une fois. Lui, Saka c'est Saka, hein. Saka franchement, il est très bon dans ce match. Il était très bon, il a fait une passe décisive. Et, il a fait deux passes décisives d'ailleurs. Puis après, il a marqué son but avec il a marqué son but après à la 88e minute de jeu, hein, sur un Saka qui marque à la 68e minute de jeu et à la 88e minute de jeu, il fait encore une passe décisive avec la temporisation et qui la met pour Martinelli. Martinelli qui vient et qui trappe qui tire sa frappe et qui la met dedans. Encore une fois, Trossard a fait partie de ce match, de cette deuxième mi-temps. Il était beaucoup actif, par contre, lui, il était beaucoup actif dès qu'il est rentré. Il était très actif, il a fait ce qu'il fallait. Mais voilà, après, Saka qui met deux passes décisives et un but, qui était l'homme du match. Il était vraiment préparé, il voulait vraiment se montrer. Et ça s'est bien passé pour eux. Arsenal a fait le score 3-1. Mais je vous dis, Arsenal, je les sens bien cette année. Je pense que City, ça va pas être ça. Vous allez voir les débuts de City. C'est un peu, voilà, c'est un peu bizarre. City en ce moment depuis la blessure de Rodri. Ça, c'est normal. Après, c'est Rodri, c'est une arme. Mais quand tu perds Rodri, tu ne peux plus rien faire. Mais bon, Arsenal, en tout cas, a fait ce qu'il fallait. Un bon 3-1. Voilà, ils se sont fait réveiller par le but d'Archer. Et ça a sonné l'alarme. Ils ont vite déclenché ce qu'il y avait dans leur tête. Ils ont vite enclenché ça. Ils ont attaqué, ils ont mis les buts 3-1. Et voilà, bien fait, bien fait comme il faut. Arteta a fait quelques changements. Mais voilà, le jeu a été géré surtout par Arsenal, qui sont vraiment maîtres. Maîtres. Ils sont plus maîtres que City dans cette première ligue de cette saison. Donc on verra où ils vont y aller. Mais voilà, faut continuer à suivre. Il y a un gros, gros top 3 là avec City, Liverpool et Arsenal. Les trois ont gagné. Les trois ont gagné. Donc, les trois vont continuer à suivre. Je pense que Chelsea n'est pas loin, mais Chelsea joue demain. On verra ça aussi. J'ai bien aimé ce match. Et vous?